Bertrand Marouzet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial au sein de SRA. C'est une société qui compte 160 salariés dans le grand sud de la France, dont 25 à Toulouse. Et vous mettez en place des solutions de gestion pour les PME, les PMI, également les entreprises de taille intermédiaire. Alors, première question, des solutions de gestion, mais pourquoi faire ? C'est très simple, c'est pour piloter tous les flux de l'entreprise, depuis les achats, les ventes, les stocks, la production et bien sûr les finances, parce que ça reste un peu le nerf de la guerre. Nos solutions visant à permettre au chef d'entreprise de piloter l'ensemble de son activité, depuis la logistique jusqu'à la finance. Tout se fait donc avec de l'informatique de gestion. Et oui, c'est le principe de l'informatique de gestion. On va gérer des entreprises grâce à la numérisation et en pilotant tout ce qui rentre dans l'entreprise, que ce soit les marchandises qu'on réceptionne et tout ce qui va sortir de l'entreprise, qui vont être les marchandises qu'on livre et bien entendu tous les processus de transformation. Alors que recherchent les professionnels justement quand ils font appel à vous? Est-ce qu'ils ont des problématiques particulières? Oui, j'espère, et très souvent oui. Alors, le premier sujet, c'est de rechercher un outil qui va leur permettre d'anticiper les décisions. Et comment anticiper? C'est en sachant ce qui se passe assez finement chez soi. Donc, pour savoir ce qui se passe, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut piloter tous ces flux, il faut pouvoir en déduire des tendances, pouvoir anticiper une baisse d'activité ou à contrario une croissance d'activité, éviter d'être en rupture de stock. Et nos solutions, elles aident à tout ça parce que comme on a une intégration et une vision complète de tout ce qui est le capital information de l'entreprise, on a tous les outils pour prévoir au mieux et donc éviter ces fameuses ruptures si je reste dans la logique des stocks. Très bien, alors une de vos solutions, c'est justement de pouvoir gérer les DLC, les dates limites de consommation des produits. Là, on est dans les stocks, donc effectivement, et c'est aussi une des raisons d'être présent sur Sud Agro Industrie, c'est qu'on a développé, en complément des processus de gestion standard de la solution Sedge-X3 sur laquelle on s'appuie, de développer des fonctions qui viennent prendre en compte les spécificités des métiers de nos clients. Donc typiquement dans l'agroalimentaire, on a de la péremption à gérer, donc les fameuses DLC, les fameuses DLUO, et il faut pouvoir garantir aux clients qui sont des clients exigeants, qui sont la grande distribution, qu'on va leur livrer des produits qui sont frais, qu'ils vont pouvoir vendre encore pendant 15 jours, 3 semaines, et non pas qu'ils sont périmés depuis 2 jours. Et pour ça, il faut savoir ce qu'on a fabriqué, ce qu'on a livré, comment on l'a expédié, et garantir qu'on a bien la trace de cet ensemble, de ce circuit complet. Et c'est pour ça que nous, SRA, on a développé un ensemble de fonctions qui vont même beaucoup plus loin dans certains métiers comme la collecte ou la semence de céréales. Alors par exemple, sur la semence de céréales? Par exemple, on va gérer les contrats de producteurs et pour pouvoir suivre les caractéristiques des blés qu'on va récolter, donc connaître le taux de germination par exemple, savoir si des traitements particuliers ont été appliqués, qui empêcherait de servir ce lot de produits à un marché exigeant ou qui, à contrario, permet de répondre à un quota en Europe ou à l'étranger. Donc éviter de servir du blé avec des insecticides à un fournisseur bio, par exemple. Par exemple, l'OGM, même si personne ne fait d'OGM, ça peut être aussi un critère. C'est ça qui est bien. Si personne n'en fait, mais on y en a partout quand même. Et on va surveiller qu'on n'en fait pas, on va dire, mais surtout on va s'assurer que quand on mélange nos différentes céréales dans un silo, aucun des lots qui n'a servi à mélanger n'a été traité ou n'est OGM. Comme ça on peut garantir que le produit qu'on livre au client est bien sans OGM. Donc si j'ai bien compris, cette informatique de gestion, elle va justement servir à garantir une certaine qualité de produit. Exactement. Et de certifier, parce qu'il y a aussi des processus de certification, puisqu'on est dans des mondes où la qualité alimentaire, indépendamment de la peur que ça peut générer, il y a aussi un suivi réglementaire très contraignant, très lourd. Et nous, on garantit que les certificats exigés par les autorités sont bien conformes et que ce qu'on livre est bien conforme aux certificats. Très bien. Alors, est-ce que vous diriez que les professionnels sont plus exigeants qu'auparavant? Et finalement, quels sont les enjeux
Ah, bah alors, je ne suis pas convaincu que les professionnels soient plus exigeants qu'avant et qu'ils soient moins exigeants que demain. D'accord. Je pense que le niveau d'exigence, et c'est normal, est toujours très élevé et qu'il faut savoir ce qu'on vend, il faut savoir ce qu'on produit, il faut savoir combien ça coûte. Et si on veut garantir la pérennité de l'entreprise, il faut parfaitement maîtriser tout ça. Donc l'exigence, elle est toujours la même, hein. En particulier vis-à-vis des fournisseurs dans l'informatique de gestion. Et l'enjeu donc Alors, les enjeux, et là l'exigence est différente, c'est qu'il y a une maturité croissante dans les entreprises, en particulier vis-à-vis de l'informatique. Donc les enjeux, c'est de gagner de l'efficacité, plus que de la productivité, même si la productivité est toujours un critère important. Mais pour être sûr qu'on maîtrise bien toutes les données, qu'on maîtrise bien tous les engagements qu'on va pouvoir prendre vis-à-vis de son client, voire pouvoir prendre des engagements plus forts avec ses clients. Donc pour moi, les enjeux des nouveaux systèmes d'informatique, ils sont là. C'est d'aller plus loin dans le partenariat avec ses clients. très bien, il n'y a plus qu'à rajouter de l'intelligence artificielle et on sera déjà dans le futur. Mais elle y est déjà, l'intelligence artificielle. Enfin, l'intelligence naturelle a encore sa place. Et loin, et Dieu merci. Et heureusement, Bertrand Marouzet, merci pour toutes ces explications. Ben, merci Martin, c'est moi.